Frères et sœurs de l'émission La manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette manne nous transforme et nous redevenons des agneaux de Dieu. Comme Jésus-Christ lui-même, il est l'agneau de Dieu, nous aussi nous sommes aujourd'hui des agneaux de Dieu. Nous lui ressemblons. Et cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla-Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, Togo. Et nous sommes si heureux de partager ces instants de plaisir et de joie dans la parole de Dieu avec toi, mon frère, ma soeur. Afin que tu saches que Dieu de gloire t'aime. Et il fait de toi, comme de moi, son épouse. Et toi et moi, nous sommes les descendants d'Abraham et de Ketura. C'est très important de le savoir, car c'est aux païens seuls que Dieu a préparé d'avance pour la gloire. Et étant un avec eux, il leur donne sa gloire. C'est très important de le savoir, car le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mes frères, mes sœurs, c'est très important de savoir que Dieu créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme, qui est la dernière partie de Genèse 1, verset 27. Après avoir fait l'homme à son image et à sa ressemblance qui est le Fils du Dieu vivant, eh bien, il fait de nous sa femme. Et lui-même, il est l'homme. Alors, c'est un aspect très important, et je t'avais lu la dernière fois, que, étant agneau de Dieu, étant serviteur de Jésus-Christ, et ayant appris à pardonner 60, 70 fois, 7 fois, et à lui ressembler, parce que Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc nous aussi, il nous faut pardonner. Et quand nous pardonnons, nous devenons des agneaux. Et donc dans ce corps visible, nous sommes des agneaux et nous devenons âmes invisibles. Agneaux, puisque nous sommes sortis du sang de l'agneau. Dans ce corps visible, nous sommes des êtres vivants, visibles, et donc des agneaux comme Jésus-Christ. Et donc, étant agneaux, il nous faut pardonner aux autres leurs péchés, leurs offenses. Et Dieu nous pardonne aussi. Comme Jésus-Christ nous a pardonné, il faut que nous pardonnions aussi. Et aujourd'hui, eh bien, notre Créateur, celui qui nous a créés sur cette terre, Dieu créa l'homme. Eh bien, notre Créateur est notre époux. L'Éternel des armées est son nom. Il se nomme Dieu de toute la terre. Et ce que Dieu a écrit dans Ésaïe 54, verset 5, nous montre très bien que l'Éternel des armées est saint, saint et saint. Le Père est saint. Et étant saint, eh bien, il nous montre
et je te répète cela, dans Jean 17, qui est un verset très important, dans Jean 17, verset 11, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils voient, afin qu'ils soient un comme nous. Et donc, le Père Saint garde en son nom ce n'est pas tout le monde, ce que tu m'as donné. Donc, ce que Dieu a donné à Jésus-Christ, tel que la parole est écrite ici, seront un avec lui, afin qu'il soit un comme nous. Donc, le Père et le Fils Jésus-Christ, ils sont un. Jean 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Et moi et le Père, je suis le Fils de Dieu. Donc, à partir de là, nous comprenons que être un avec le Père, et être un avec Jésus, c'est donc être son épouse. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Ils sont un. Et donc nous avons vu que l'époux, qui est le créateur, il s'appelle l'Éternel des armées. Et il est le Dieu de toute la terre. C'est lui le Père qui est saint. C'est lui le Fils qui est saint. Parce que dans Jean 6, verset 69, que nous lisons rapidement, Jean 6, verset 69, qui est un verset très important, mais que nous les aimons laisser tomber. Jean 6, verset 69. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, le Christ est le Saint de Dieu, oui. Jean 6, verset 69. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc, Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Et il est le Saint serviteur. Acte 4, verset 28, verset 27 à 30. Acte 4, verset 27 à 30. Il est le Saint serviteur. Il est le Saint et le Saint serviteur. Et nous comprenons que c'est également lui qui est l'Esprit Saint. Jean 14, verset 26. À partir de là, nous comprenons que notre époux, qui est notre créateur, eh bien, c'est lui le Père Saint. C'est lui le Christ qui est saint. C'est lui l'Esprit qui est saint. Oui. Et nous comprenons que s'il est saint, ben, cela suppose que nous aussi, nous devons être saints, oui. Vous serez saints, car je suis saint. Comment faut-il faire pour être saint? Et j'avais montré la dernière fois qu'il faut pardonner. Car Jésus-Christ, le Saint, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, si tu es saint et que tu es un agneau de Dieu, il faut pardonner aux autres leurs péchés. À partir de ça, nous savons que Jésus-Christ nous demande instamment que pour être son épouse, il faut lui ressembler. Et lui ressembler, c'est pardonner aux autres leurs offenses. Et le Père Céleste pardonnera aussi. Et donc, un verset que j'aime tellement partager avec les gens, c'est Colossiens 3. Et ça me fait beaucoup plaisir, Colossiens 3. Colossiens 3, verset 13, nous dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc il faut qu'on pardonne. En pardonnant, nous sommes comme Jésus-Christ.
nous lui ressemblons. Et lui ressemblant, eh bien, en lui ressemblant, nous serons son épouse. C'est-à-dire, nous sommes également des agneaux. Car la parole de Dieu nous dit, dans Jérémie 31, verset 22, nous avons fait une petite erreur la dernière fois, nous avons dit verset 20, ce n'est pas le verset 20, c'est le verset 22. Jérémie 31, verset 22, jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre où nous sommes là. L'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. La femme recherchera l'homme. Comment la femme doit-elle faire pour rechercher l'homme? Et qui est l'homme? Eh bien, nous voyons que ton créateur est ton époux. Donc le créateur est l'homme, oui. Et c'est ce que la parole de Dieu nous a dit précédemment. Jésus-Christ, dans Matthieu 16, verset 13, Jésus-Christ a posé une question aux gens. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Donc, c'est lui le Fils de l'homme. Et c'est lui l'homme qui est dans les cieux. Jean 3, verset 13. Jean 3, verset 13, c'est important de le relire parce que il y a un aspect tellement important. Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il y a un homme dans le ciel. Et c'est son Fils qui est venu jusqu'à nous. Et donc, il est le Fils de l'homme. Oui, il est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et donc, à partir de là, c'est lui l'homme qui est dans le ciel est venu. La femme recherchera l'homme. Et l'homme, c'est lui, le Fils de l'homme. C'est lui l'homme qu'il faut chercher, que nous devons chercher. La femme que nous sommes doit chercher. Et si la femme doit chercher l'homme, eh bien, il faut qu'on sache que en cherchant l'homme qui est le Fils de l'homme, eh bien, la femme sera avec l'homme. L'homme et la femme deviendront une seule chair. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Alors nous lisons dans Matthieu 19, versets 4 à 6. Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc Jésus veut nous montrer quelque chose de très important. Ici, qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Pour nous signifier quelque chose. Pour nous montrer quelque chose. Il fit l'homme et la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La femme, il s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. S'ils sont une seule chair, ça veut dire qu'ils sont un. Les deux seront un. Ah. Si les deux seront un, eh bien, verset 6 nous dit, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair.
que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, l'homme ne doit pas séparer. Ah, donc, à partir de là, l'homme et la femme seront un. Oui, ils seront un. Et on comprend que s'ils sont un, ils partageront la même gloire, oui. Alors, un verset très important nous situe. Et ce verset que nous partageons aujourd'hui nous montre très bien que l'homme et la femme seront, eh bien, ils auront la même gloire. Alors nous lisons dans Colossiens, et dans Galates 3, Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni juste, ni libre. Il n'y a plus. Tel que Noé a maudit Canaan, son petit-fils, en lui disant, maudit soit Canaan, tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Il n'y a plus d'esclaves. Jésus nous a lavés de cette malédiction, nous a rachetés de la malédiction de Noé. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il a écrit maudit quiconque est pendu au bois. C'est ça. Donc Jésus a été pendu au bois pour racheter Canaan et toute la postérité de Canaan jusqu'à nous, en passant par Abraham, Isaac et Jacob, qui sont enterrés dans le territoire de Canaan, que Abraham a acheté auprès des fils de Heth, c'est-à-dire les fils d'Éphron, qui est fils de Heth, et Heth est le fils de Canaan, Amapéla, donc les Cananéens, où Abraham a enterré Sarah, et où Dieu, l'ange de l'Éternel, lui a parlé depuis les cieux des cieux, et lui a montré que c'est lui, l'ange de l'Éternel, c'est lui l'Éternel, et c'est lui l'Éternel, c'est lui Dieu. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, je te bénirai. Et il a béni Abraham de manière extraordinaire. Il a béni son fils également. Et nous comprenons que, ayant béni Abraham et toute sa postérité, Abraham a pris Ketura, une Cananéenne, après la mort de Sarah, une Cananéenne qui lui a donné 6 grands garçons, 6 fils, dont le quatrième s'appelle Madian. Et c'est très important. Et donc, il n'y a plus ni homme, ni femme. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Donc, il n'y a que un, oui. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Nous sommes en train de lire dans Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni homme, ni femme. S'il n'y a plus ni homme, ni femme, eh bien, ils sont un.
Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Donc, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Un en Jésus-Christ. L'homme et la femme deviendront une seule chair. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Mais qui sont ceux-là qui sont un en Jésus-Christ? Le verset 29 nous le montre. Et si vous êtes à Christ, donc vous êtes un avec Christ. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, cela veut dire que si vous êtes à Christ, donc si vous êtes un avec Christ, vous êtes un en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni homme, ni homme, ni femme, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Il s'agit de quelle promesse? De quelle promesse s'agit-il? Eh bien, Galates 3, verset 14 nous dit, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas possible. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Ah, la promesse, c'est l'esprit de Dieu. Et cette promesse a été faite à la descendance d'Abraham. Nous lisons Galates 3, verset 13 et nous ajoutons verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'agit de quelle malédiction? Je l'avais dit la dernière fois. C'est la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan, son petit-fils, qui ne lui a rien fait. Et cela n'a pas plu à Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Christ a été cloué au bois, à la croix, pour nous racheter de la malédiction que Noé a prononcée sur Canaan. Et cela n'a pas plu à Dieu. Et il a fait cela afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens. Donc les païens, ce sont les descendants de Canaan, toute sa descendance, y compris ceux qui sont dans son pays, Abraham, Isaac et Jacob, Israël. C'est le pays d'Israël aujourd'hui, Israël qui est là. Jusqu'à nous, qui sommes tous circoncis, jusque dans les 1000 ans qui viennent, l'éternité. Les 1000 ans qui viennent. Et là, nous comprendrons les 1000 générations que Dieu nous a données. Et c'est très important. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous, les païens, nous reçussions l'esprit qui avait été promis. Donc l'esprit a été promis aux païens. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais à sa postérité en tant qu'il s'agit d'une seule. En tant qu'il s'agit d'une seule. En ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. La promesse du Saint-Esprit, oui, ce sont les païens qui sont héritiers de la promesse. C'est pourquoi le verset 8 nous dit,
Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations, les païens, seront bénis en toi. Les païens, c'est-à-dire les descendants d'Abraham et de Ketura. Les descendants d'Abraham et de Ketura. Ce sont eux qui reçoivent la postérité. Ce sont eux qui reçoivent la promesse qui avait été donnée. L'esprit qui a été donné. Qui est la promesse que Dieu a donnée. Et donc, il n'y a plus ni homme ni femme. Galates 3, verset 28. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Si nous sommes un en Jésus-Christ, eh bien, il n'y a plus ni homme ni femme. Oui. Eh bien, Hébreux 7. Hébreux 7 nous dit, Hébreux 7, verset 3 nous dit, Jésus-Christ est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a plus de père ni de mère. Non, il n'a plus de père ni de mère. Il n'y a plus homme ni femme. Il n'a ni père, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Donc, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, eh bien, il est sans père, sans mère. Mais s'il est sans père, sans mère, eh bien, il n'y a plus de femme. Il n'y a plus d'homme. Eh bien, il est sans père, sans mère. L'homme qui tuera son père et sa mère. Il n'a plus cela. Eh bien, il devient un avec nous. Et s'il est un avec nous, eh bien, il est notre époux. Car ton Créateur est ton époux. Ah, il est un avec nous, oui, il est un avec nous. Et s'il est un avec nous, eh bien, il faut qu'on comprenne qu'il veut nous donner sa gloire. Il est un avec nous pour nous donner sa gloire. Alors, nous lisons dans Jean 17, versets 22 à 24, que cette gloire qu'il veut nous donner, c'est quelque chose qu'il a prévu avant la fondation du monde, avant de créer les trois cieux qui sont dessus de nos têtes et la terre. C'est très important, mes frères, mes sœurs. Nous lisons dans Jean 17, versets 22 à 24. Jésus dit, on peut lire à partir du verset 21, c'est comme ça, c'est beaucoup plus clair. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Il ne faut jamais oublier que Dieu, en créant Adam, Adam n'a pas de mère. Adam n'a jamais eu de mère. Hein. Adam n'a eu que le Père, qui est le Dieu de Dieu qu'il a créé, qu'il a révélé. Âme vivante, invisible, sortie du sang, de l'agneau, avant la fondation du monde. Adam est ensuite révélé, manifesté dans la chair ici, visible, comme étant Adam. Genèse 2, verset 7. Dieu a soufflé l'âme dans la poussière de la terre. Et il est devenu un être vivant, visible. C'est ça.
Et sur la terre, ce qu'il veut faire, c'est que l'homme et la femme seront un. C'est-à-dire, il n'y aura plus ni femme, ni homme, ni femme. C'est très important. Et c'est très important. Je te répète Galates 3, verset 28, avant que je n'avance. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit dans Jean 17, verset 21 à 24, afin que tous soient un. Comme nous, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que je sois un en nous. Et que le monde croit que tu m'as envoyé. Nous sommes un en Jésus-Christ et en son Père. Oui. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Donc, si nous sommes un avec Jésus, Jésus nous donne sa gloire. Et cette gloire, qui est notre gloire, nous sommes un avec lui. Comme lui et le Père sont un. Donc, il n'y aura plus ni homme, ni femme. Nous sommes un, comme lui-même. Et alors, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc nous sommes les amis de Dieu. Et c'est très important. Ceux-ci sont qui? C'est ce que je te montrais dans Romains 9. Romains 9, verset 23. Romains 9. C'est très important. Romains 9, verset 23 à 26. Romains 9. Oh, alléluia. Et si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa miséricorde envers des vases de miséricorde, qu'il a d'avance préparé pour la gloire. Et si Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, qu'il a préparé avant la fondation du monde pour la gloire. Et donc, les vases de miséricorde que Dieu a préparés, à qui Dieu a voulu faire connaître la richesse de sa gloire, et qu'il a préparé avant la fondation du monde pour la gloire. Ces vases de miséricorde, ce sont les païens. Et ces païens, celui qu'on appelait pas le peuple de Dieu, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas le peuple de Dieu. Et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et donc, nous voyons que Jésus nous dit, moi, Jean 17, verset 23, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous voyons que ce sont les bien-aimés de Dieu. Et oui, et bien-aimés, celles qui n'étaient pas la bien-aimée. Ce sont les païens. Et là où on leur dit, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Comme Jésus-Christ, dans Matthieu 16, verset 7, il est le Christ, le fils du Dieu vivant. À partir de là, Dieu nous donne sa gloire. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné,
c'est-à-dire les païens, à qui il a donné la gloire avant la fondation du monde. Eh bien, ce que tu m'as donné, sois aussi avec moi. Et qu'il voit ma gloire. La gloire qu'il nous a donnée, oui, qu'il voit ma gloire. La gloire, ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est ça l'aspect très important. Eh bien, on verra sa gloire. Et cette gloire, c'est ça qu'il nous donne. Et nous avons sa gloire. Et donc, si nous avons sa gloire, nous sommes un avec lui. Et si nous sommes un avec lui, eh bien, nous avons la gloire de Dieu. Nous sommes un avec lui. Il n'y a plus homme ni femme. Nous avons la gloire de Dieu. Mes frères, mes sœurs, à partir de là, nous comprenons que Dieu, dans sa gloire et dans sa miséricorde, nous montre un point très important. C'est que nous sommes ceux-là qu'il a choisis pour être avec lui, un avec lui, avant la fondation du monde. Et c'est un mystère. Et nous lisons dans Éphésiens, nous lisons dans Colossiens. Après, nous verrons Éphésiens 3. Nous lisons dans Colossiens 1, verset 26-27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. De tout temps, c'est-à-dire avant la fondation du monde. Et dans tous les âges, jusqu'à maintenant. Est révélé, c'est une révélation. C'est une révélation. Est révélé maintenant à ces saints qui sont les serviteurs, les prophètes de Dieu, à qui Dieu révèle son secret. Est révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ça, de ce mystère, de sa glorieuse, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse, c'est la richesse de sa gloire. La glorieuse richesse de sa gloire. C'est-à-dire la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire qu'il a réservée à ses saints, qui sont les païens. La glorieuse richesse la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est pour les païens que Jésus-Christ a réservé cette gloire pour que cela soit leur espérance. Avant la fondation du monde. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 19 à 22, que par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, et prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Verset 22. Ayant purifié votre âme, en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. C'est très important car aujourd'hui nous sommes régénérés. Non pas une semence corruptible, mais pas la semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. Et cette parole demeure éternellement. Et c'est celle, cette parole, et c'est celle qui vous a été donnée par l'évangile. Verset 25. Donc à partir de là,
nous comprenons que les païens, ce sont eux qui ont Christ en eux. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Or, nous avons lu tout à l'heure que, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier de la promesse. Nous l'avons lu dans Galates 3, verset 29. Donc, à partir de là, nous comprenons que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et donc, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous sommes un. Et donc, nous avons la gloire. Nous sommes un. Et nous avons sa gloire. Et une fois qu'on a la gloire de Dieu, eh bien, il faut comprendre, quand on a sa gloire, que Éphésiens nous dit, Éphésiens 3, nous dit, verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère dont je vous parle en peu de mots. Verset 6, ce mystère, Éphésiens 3, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps. Forment un même corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Je répète, Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère que Dieu révèle maintenant à ses saints, c'est que les païens sont co-héritiers et forment un même corps, c'est-à-dire un seul corps. Il n'y a plus ni femme, ni homme, ni femme. Ils sont tous un en Jésus-Christ. Galates 3, verset 28. Et ici, nous voyons dans Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est un mystère. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers avec Jésus-Christ. Ils forment un même corps, c'est-à-dire un corps, un seul corps. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Donc la promesse du Saint-Esprit, c'est les païens qui ont ça. Et alors, tu comprends que la grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui crée toutes choses, qui a créé toutes choses. Mes frères, mes sœurs, ce mystère, c'est un mystère. C'est que les païens sont co-héritiers et forment une seule chair, un même corps. Ils sont un avec Jésus-Christ. Un. Et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Alors, ce mystère, il faut qu'on comprenne. Quel est vraiment ce mystère? Ce mystère, ça se trouve dans Éphésiens 5, verset 31-32. Éphésiens 5, verset 31-32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme.
Et les deux deviendront une seule chair. Et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère, verset 32, Éphésiens 5, verset 32, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Eh bien, l'Église doit savoir que c'est l'Église de tout le monde, mais surtout les païens qui ont été renouvelés, qui n'adorent plus les idoles, mais qui adorent le Dieu vivant. Ils sont le temple de Dieu, du Dieu vivant. Et Dieu dit, j'habiterai en vous, j'habiterai en vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Et il est pour nous le Père. Et le Père est un avec nous. C'est un mystère. Ce mystère, c'est que nous les païens, nous sommes co-héritiers et nous formons un seul corps. Nous avons sa gloire. Nous participons à la même promesse en Jésus-Christ. La promesse du Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui fait de nous le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, verset 16. Il fait de nous le temple du Dieu vivant avec l'âge de sa majesté. Et nous sommes un avec lui. Ce mystère, c'est que Christ est un avec l'Église. Nous sommes un. Les anciens païens sont un avec l'Église. C'est très important. Christ est un avec l'Église. Et à partir de là, nous comprenons tout ce que le Seigneur Dieu de gloire nous dit. L'homme, effectivement, eh bien, est et la femme seront un. Et la femme recherchera l'homme. En le recherchant, le mystère, eh bien, est révélé. Ce mystère est révélé à nous, les païens. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te louons et nous t'exaltons. C'est toi qui as fait de nous l'épouse de l'agneau. Et en faisant de nous l'épouse de l'agneau, eh bien, aujourd'hui, nous savons que les noces de l'agneau sont pour nous. Nous, l'agneau, comme l'agneau de Dieu. Nous sommes un avec l'agneau de Dieu. Nous sommes son épouse. Nous sommes un avec lui. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Mais nous sommes un avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est nous, son Église. Et à partir de là, nous comprenons, nous les païens. Nous les païens, que tu as choisis avant la fondation du monde, nous comprenons très bien que tu nous as choisis pour ta gloire et que tu nous as donné cette gloire. La gloire de Jésus-Christ nous est donnée et nous sommes un avec Jésus-Christ. Merci de l'avoir fait, Papa. Merci. Nous savons aujourd'hui que nous, les descendants d'Abraham et de Ketura, nous, les païens, nous, les Cananéens,
les Éthiopiens, nous, les gens qui sont circoncis comme Abraham, Isaac et Jacob, Israël, nous, les descendants de Abraham et de Ketura, nous les Cananéens, nous sommes purifiés, nous te suivons, et tu as fait de nous des agneaux, et nous sommes un avec toi. Nous sommes ton épouse. Merci de nous l'avoir fait. Car tu nous as dit, et si nous te louons pour cela, tu nous as dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée pour lui. Eh bien, nous sommes l'épouse de l'agneau. Nous, les agneaux également, nous sommes ton épouse. Et donc, nous te donnons gloire. Et car tu nous as donné ta gloire, qui est notre gloire, et nous sommes un. Merci de nous l'avoir fait. Au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.